Il faut dire qu'en tout cas, les citoyens traversent toujours des moments difficiles comme d'habitude, parce que la cause qui a fait à ce que ces populations souffrent est encore là, c'est la présence du M23. Et comme vous le savez, le rebelle ne peut rien donner de bon à la population. C'est-à-dire les populations de Rutshuru traversent un moment très difficile. Ils sont en train de faire des travaux forcés, des corvées. Ils n'ont pas des droits de circuler comme partout ailleurs. Il y en a qui n'ont pas la liberté même de s'exprimer par peur d'être tués. Donc bref, il faut vous dire clairement que les gens en tout cas souffrent sérieusement. Et non seulement la souffrance, il y a sur le plan économique, les choses ne marchent plus. Vous avez appris la fois passée qu'il y a même des gens qui cultivaient, mais qui n'avaient pas le droit d'aller récolter leurs champs. Et c'est là un frein, évidemment, aux droits des populations. Et même pour le moment, je peux vous dire que les gens, en tout cas, vivent la peur au ventre, ne sachant pas ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Il faut toujours espérer, même si c'est vrai que les gens ont perdu l'espoir, mais je crois que tout est en train d'être mis en action pour récupérer ces entités-là longtemps dans le main du M23. Et nous, comme société civile, nous continuons à encourager le gouvernement à ne pas rester dans la défensive, à quitter ce mythisme, à prendre les choses au sérieux et puis, en tout cas, à comprendre que cette guerre, c'est une guerre qui doit être considérée comme en tout cas la priorité même du gouvernement. Sinon, cette façon-là de faire du gouvernement nous inquiète fort. Et cette léthargie de traquer, en tout cas les rebelles, nous inquiète au plus haut niveau. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous portons votre micro pour dire au gouvernement que trop c'est trop. Nous avons longtemps souffert. Nous avons besoin que nos terres soient libérées afin que nous puissions rentrer chez nous. Vous savez que l'EAC est venu aussi dans la même façon. Ça veut dire espoir dans le cas où l'EAC, la SADC va respecter le mandat offensif. Alors, s'ils viennent pour créer une zone tampon ou s'ils viennent pour se substituer à NEAC 2, là, ça ne va pas marcher. Mais s'ils viennent vraiment et qu'ils respectent le mandat offensif, nous pensons qu'on peut espérer. Mais, en tout cas, je continue à tenir que la sécurité doit être garantie par les forces armées de la RDC. On ne peut pas continuer à tendre la main à l'extérieur alors que l'armée devrait être organisée par l'État congolais, lui doter de tout ce qu'il faut, lui donner de tous les moyens possibles, l'encadrer pour qu'elle arrive quand même à bien sécuriser la population. Parce qu'il n'y a personne qui viendra mourir pour le Congolais. Ce soit le Congolais eux-mêmes qui vont mourir pour le Congolais. C'est comme ça que nous pensons que la SADC va faire quelque chose, mais il faut aussi en tout cas faire beaucoup du côté du gouvernement par rapport à notre armée.